Saviez-vous que plus de 200 000 femmes travaillent dans l'industrie du sexe en Thaïlande? Derrière ce chiffre choc se cachent des milliers d'histoires comme celle de Noi, une jeune fille qui a quitté son village pauvre pour les bars de Pattaya, espérant une vie meilleure. Mais que se passe-t-il vraiment dans ces bars? Comment ces femmes vivent-elles au quotidien? Et surtout, combien réussissent réellement à s'en sortir comme Noi l'a fait? Son témoignage unique va vous révéler la réalité derrière les statistiques et les idées reçues sur Pattaya et ses habitantes. Vous vous demandez peut-être ce qui pousse une jeune fille à quitter son village paisible pour les bars animés de Pattaya. L'histoire de Noi nous plonge au cœur de cette réalité souvent méconnue. Dans les villages reculés d'Isan, au nord-est de la Thaïlande, la pauvreté extrême est une réalité quotidienne. Les femmes sont souvent brisées, les opportunités inexistantes et l'avenir semble bouché pour de nombreux jeunes. Pour Noi, le dilemme était cruel. Rester dans la misère de son village ou tenter sa chance dans la sulfureuse Pattaya. Une décision déchirante prise avec un mélange de dégoût pour le style de vie des bars et d'espoir d'aider financièrement sa famille. C'est ainsi que notre héroïne s'est retrouvée catapultée dans un monde totalement inconnu. Imaginez un peu le choc culturel. Noi n'avait jamais vu un étranger de sa vie, et la voilà soudain plongée dans l'effervescence de Pattaya, surnommée la ville du péché. Les néons, la musique assourdissante, les touristes, tout était nouveau et intimidant. Heureusement, Gina, une patronne de bar expérimentée, a pris Noi sous son aile pour lui expliquer les règles du jeu. Souris, assis-toi avec les clients, et s'ils t'aiment bien, eh bien ils t'offriront des verres. C'est comme ça que tu gagneras de l'argent, lui a expliqué Gina. Simple en apparence, mais combien difficile en réalité. La pression était constante, surtout avec le fameux bar fine ou pay bar, cette somme que le client devait payer pour sortir avec une fille du bar. Et puis est arrivée la première soirée de travail. Noi était partagé entre la peur de l'inconnu et l'espoir d'un soulagement financier. Les heures ont passé entre sourires forcés et conversations maladroites en anglais. À la fin de la nuit, le résultat a dépassé ses espérances. 850 bahts. Une fortune comparée à ce que ses frères gagnaient après une journée entière de travail manuel éreintant. Noi comprend qu'en une soirée, elle a gagné plus que ses frères en un mois de travail, ce qui est énorme. Ce premier succès a été comme une bouffée d'oxygène, un espoir de jours meilleurs. Mais attention, ne nous y trompons pas. Ce n'était que le début d'une vie pleine de hauts et de bas, où l'argent facile cache souvent des réalités bien plus sombres. L'histoire de Noi ne fait que commencer, et ce premier succès financier n'est que la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de la vie nocturne de Pattaya? Alors attention, car ce voyage pourrait bien ébranler vos certitudes sur ce que signifie réellement gagner sa vie dans ce monde fascinant et terrifiant à la fois. Derrière les paillettes et les néons, la réalité du travail en bar est bien moins reluisante qu'on ne l'imagine. Pour Noi, l'apprentissage se fait sur le tas et il est brutal. Imaginez-vous devoir boire de l'alcool tous les soirs, même si vous n'aimez pas ça. C'est pourtant le quotidien de ces filles qui doivent inciter les clients à consommer toujours plus. Et ne parlons pas de l'anglais. Il faut vite apprendre les bases pour pouvoir communiquer avec les clients étrangers. Hello handsome, you very sexy. Des phrases simples mais essentielles pour survivre dans ce milieu. Mais le plus dur, c'est peut-être ces sourires qu'il faut afficher en permanence même quand on n'en a pas envie. La pression est constante pour sortir avec les clients. Chaque soir, c'est la même rengaine. Il faut convaincre un homme de payer le fameux bar fine ou pay bar pour pouvoir quitter l'établissement avec vous.
Et croyez-moi, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Les mensonges deviennent donc monnaie courante des deux côtés du comptoir. Les clients, eux, inventent des histoires pour paraître plus intéressants ou plus riches qu'ils ne le sont, et les filles, elles, brodent sur leur passé, inventant des familles à nourrir ou des études à financer. C'est un jeu de dupes où chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Avec le temps, l'usure émotionnelle se fait sentir. Noy dévoile qu'elle a appris à lire dans les yeux des hommes, mais qu'elle a perdu sa naïveté. Les fausses promesses, les déclarations d'amour éternel qui ne durent que le temps d'une nuit, tout cela finit par la rendre insensible. Et oui, on se protège comme on peut en gardant une distance émotionnelle avec les clients. Chaque soir, c'est une véritable loterie. Il y a les bons clients, ceux qui cherchent juste de la compagnie et qui vous traitent avec respect, et puis il y a les autres. Les jeunes fêtards qui veulent s'amuser gratuitement, les hommes violents ou ceux qui ont bu plus que de raison. Noy a appris à les repérer au premier coup d'œil, mais ça ne rend pas les choses plus faciles pour autant. Pourtant, malgré tous ses efforts pour se protéger, Noy ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Comment un simple client pourrait-il transformer sa vie de fille de bar en une histoire digne d'un conte de fées moderne? La réponse pourrait bien vous surprendre. Dans le monde des bars de Pattaya, les relations à distance sont monnaie courante. C'est un jeu d'équilibriste entre l'espoir d'une vie meilleure et la désillusion face aux promesses non tenues. Noy avait appris à naviguer dans ces eaux troubles, gardant toujours une part de méfiance. Mais l'arrivée de Tony allait tout changer. Tony n'était pas comme les autres clients. Dès le début, il a montré un respect et une considération que Noy n'avait jamais connu auparavant. Leur relation s'est développée au fil de plusieurs visites, créant un lien qui allait bien au-delà des interactions habituelles du bar. Noy se trouvait face à un dilemme. Pouvait-elle vraiment croire aux promesses de Tony cette fois-ci? Après des mois d'échanges et de visites, Noy a pris la décision la plus importante de sa vie. Quitter Pattaya pour la France. C'était un saut dans l'inconnu, loin de tout ce qu'elle connaissait. L'arrivée en France a été un choc culturel inversé. Tout était différent. La langue, la nourriture, le climat, les coutumes. Noy a dû s'adapter à une nouvelle vie loin des néons et du brouhaha des bars de Pattaya. Cette transition n'a pas été facile. La barrière de la langue et la difficulté à trouver un emploi ont été des défis de taille. Noy s'est retrouvé confronté à la solitude et à la difficulté de trouver sa place dans une société totalement différente. Pourtant, au milieu de ces difficultés, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Pour la première fois de sa vie, Noy se sentait respectée en tant que personne. Plus de faux sourires, plus de mensonges quotidiens. Elle pouvait enfin être elle-même avec ses forces et ses faiblesses. Cette sensation était nouvelle et profondément bouleversante pour elle. C'était comme si elle redécouvrait sa propre valeur, loin des jugements et des attentes du monde des bars. Mais le passé n'était jamais loin. Malgré sa nouvelle vie, Noy restait hanté par ses expériences à Pattaya. De plus, la jalousie et les doutes de Tony rappelaient parfois douloureusement son ancienne vie. Et puis il y avait cette responsabilité envers sa famille en Thaïlande. Grâce à son mariage avec Tony, Noy pouvait enfin envoyer de l'argent à ses proches, accomplissant ainsi son devoir familial. L'argent envoyé à sa famille n'était qu'un début. Noy se trouvait maintenant face à un défi colossal. Se reconstruire entièrement dans un pays étranger. Entre la barrière de la langue, la recherche d'emploi et le regard des autres, comment allait-elle trouver sa place dans cette nouvelle société? Reconstruire une vie normale après des années passées dans les bars de Pattaya n'était pas une mince affaire. Les fantômes du passé ressurgissaient régulièrement, notamment à travers la jalousie et les doutes de Tony. Malgré l'amour qu'il portait à Noy,
il ne pouvait s'empêcher de penser à son ancienne vie, ce qui créait parfois des tensions dans leur couple. L'intégration dans cette nouvelle société s'avérait être un véritable parcours du combattant. Noi se heurtait à des différences culturelles importantes et devait apprendre à naviguer dans un environnement totalement inconnu. La barrière de la langue représentait un obstacle majeur. Malgré ses efforts pour apprendre le français, Noi se sentait souvent frustrée de ne pas pouvoir s'exprimer comme elle le souhaitait. Trouver un emploi stable était également un défi de taille. Son passé dans les bars de Pattaya et son manque d'expérience professionnelle classique ne jouaient pas en sa faveur. Noi a dû faire preuve de persévérance et accepter des emplois peu qualifiés pour commencer à construire son CV. C'est dans ce contexte difficile qu'un événement est venu bouleverser la vie de Noi, la naissance de son enfant. Cette nouvelle responsabilité a marqué un tournant décisif dans son parcours. D'un côté, elle apportait une joie immense et un sentiment d'accomplissement, mais de l'autre, elle ajoutait une pression supplémentaire pour s'intégrer et réussir dans ce nouveau pays. Le regard des autres restait aussi un sujet sensible pour Noi. Elle oscillait entre le jugement de certains qui ne voyaient en elle qu'une ancienne fille de bar et la compassion d'autres personnes capables de voir au-delà de son passé. Cette dualité était parfois difficile à gérer émotionnellement, mais Noi s'efforçait de se concentrer sur ceux qui l'acceptaient telle qu'elle était. Malgré tous ces défis, Noi ne perdait pas espoir. Elle travaillait dur pour améliorer son français, multipliant les cours et les conversations avec ses voisins. Elle s'impliquait dans la vie de sa communauté, participant à des événements locaux et nouant peu à peu des liens avec d'autres mères. Chaque petit progrès, chaque nouvelle connexion sociale était une victoire qui la rapprochait de son objectif, se sentir enfin chez elle dans ce nouveau pays. L'histoire de Noi est inspirante, mais combien d'autres femmes restent piégées dans les bars de Pattaya? C'est une question qui doit nous faire réfléchir. Derrière chaque fille de bar, il y a un être humain avec ses espoirs, ses rêves et ses difficultés. Noi a réussi à changer de vie, mais son parcours n'a pas été facile. Il existe heureusement des associations et des programmes gouvernementaux qui aident les anciennes travailleuses du sexe à se réinsérer dans la société. Certaines ont même créé leur propre entreprise ou trouvé un emploi stable. Le changement est donc possible, mais ça demande du temps, du courage et du soutien. Donc la prochaine fois que vous verrez une fille de bar, rappelez-vous qu'il y a toujours plus que ce que l'on voit au premier regard.